Bienvenue. Ce guide, c'est une invitation. Une invitation à reprendre un peu le contrôle, à trouver du calme et de la productivité dans un monde qui, on va pas se mentir, est souvent assez chaotique. Alors, voyons ensemble comment on peut transformer ce désordre en une véritable source de sérénité. On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Cette sensation d'être dépassé, comme si le quotidien n'était qu'une pile de choses à faire qui ne cesse de grandir. Si c'est le cas, rassurez-vous, c'est un sentiment très, très partagé. Et si la solution n'était pas un talent que certains ont et d'autres non? Eh bien, la voilà, la bonne nouvelle. L'organisation, ce n'est pas un don inné, pas du tout. C'est une compétence. Et comme n'importe quelle compétence, eh bien ça s'apprend et ça se travaille. Alors, la toute première étape de cet apprentissage, c'est de changer notre façon de voir les choses. Parce qu'avant d'être une série d'actions, l'organisation, c'est d'abord un état d'esprit. Le vrai déclic, c'est de cesser de voir l'organisation comme une corvée ponctuelle, vous savez, le grand ménage de printemps. Il faut plutôt l'imaginer comme un style de vie, quelque chose de durable qui, au jour le jour, nous apporte un sentiment de confort et de maîtrise. Mais alors, comment on y arrive concrètement? Le secret, c'est la douceur, la progressivité. On commence tout petit avec des gestes simples, presque insignifiants. Puis, on les répète, encore et encore, jour après jour. Et c'est cette régularité qui, petit à petit, va créer une nouvelle habitude qui tiendra dans le temps. Et c'est là que notre état d'esprit est fondamental. Si on aborde l'organisation avec une attitude positive, on change complètement la dynamique. Ce n'est plus un fardeau à porter, mais ça devient une opportunité, une chance d'améliorer sa qualité de vie. Cette idée n'est pas nouvelle. Aristote le disait déjà, et c'est tellement juste. L'excellence, tout comme l'organisation, ce n'est pas un grand coup d'éclat. Non, c'est le résultat de nos petites actions répétées au quotidien. C'est comme ça que ça devient une partie de nous. D'accord. Alors, une fois qu'on a cet état d'esprit et ces nouvelles habitudes, concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne? Allons voir d'un peu plus près les récompenses d'une vie plus ordonnée. Les bénéfices sont vraiment profonds. Côté pratique, bien sûr, on gagne du temps, de l'énergie, de l'argent même, et on devient plus productif. Mais l'impact le plus puissant, il est souvent psychologique. Le stress diminue, l'image professionnelle s'améliore, et puis on devient une source d'inspiration pour notre entourage, souvent sans même s'en rendre compte. En fait, la différence, on la ressent d'abord dans notre tête. Un esprit désorganisé, c'est un peu comme un tiroir en bazar. On cherche, on s'énerve, on perd du temps. À l'inverse, un esprit organisé, c'est comme un plateau bien compartimenté. Tout à sa place, tout est facile d'accès. Et ça amène du calme et de l'efficacité. Et cet impact psychologique, il est bien réel. Un environnement ordonné fait baisser activement le niveau de stress tout en augmentant notre sentiment de contrôle sur notre vie et notre clarté d'esprit. C'est un véritable cercle vertueux pour notre bien-être. Maintenant, un point essentiel, il n'y a pas une seule et unique bonne façon de s'organiser. La méthode miracle qui marche pour tout le monde n'existe pas. L'organisation, c'est quelque chose de très personnel, il s'agit de trouver son propre style. La véritable organisation, en tout cas celle qui tient sur la durée, ce n'est pas un système rigide qu'on s'impose de l'extérieur. Au contraire, c'est le prolongement naturel de qui on est. C'est un système qui nous ressemble. Alors, la question à se poser, c'est quel style résonne le plus en nous? D'un côté, il y a la personnalité qu'on pourrait dire organisée, qui aime la structure, les plans clairs. Et de l'autre, la personnalité spontanée, qui adore la flexibilité. Il n'y a pas un profil meilleur que l'autre, juste des forces et des faiblesses différentes. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on s'accroche parfois au désordre? C'est une question intéressante. Souvent, derrière le désordre, il y a des raisons plus profondes. La peur de manquer, une façon d'éviter de faire face à certains problèmes, ou même un attachement émotionnel à des souvenirs. Voilà pourquoi comprendre son propre style est si important. C'est ça la clé. C'est ce qui permet de créer un système qui fonctionne vraiment sur le long terme, parce qu'il sera en harmonie avec nos tendances naturelles au lieu de lutter constamment contre elles. Et pour conclure, j'aime beaucoup cette citation de Léonard de Vinci. Elle résume parfaitement l'objectif. S'organiser, ce n'est pas chercher la complexité. Au contraire, c'est tendre vers une forme de simplicité. Une simplicité qui est finalement la plus grande des sophistications. Une manière plus calme et plus belle de vivre.